Salut à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de la toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Terminator Genesis. Alors je sais ce que vous allez me dire. Le film, ça fait une semaine qu'il est sorti et tu ne sors une vidéo que maintenant. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, j'étais à Paris du 1er au 6 juillet. En gros, je suis allé faire la Japan Expo du 2 au 5. Voilà, je suis venu un jour avant, je suis parti un jour après. Terminator Genesis, bon, comment dire, il y a plein de gens, ils ont dit que le film était pourri, qu'il était pourri, qu'ils n'ont pas respecté les fans, plein de trucs. Moi j'ai quelque chose à dire. Moi, le film, et ceux qui sont pas d'accord avec moi, je les emmerde, comme certains youtubeurs qui font des réflexions, mais ça j'y reviendrai dans une autre vidéo, parce qu'à la Japan Expo j'ai fait un petit constat, mais j'y reviendrai sur une autre vidéo. Voilà. Bon, moi j'ai trouvé le film superbe. J'ai trouvé le film superbe. Ça, et on dit ça n'a pas respecté les fans. Comment dire, c'est super. Il y a eu quelques clins d'œil aux deux premiers films. Ils se sont amusés à changer la temporalité de Terminator 1 et 2. Moi je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Ce que j'aime bien moi avec les films sur les voyages dans le temps, c'est que ça te retourne le cerveau, mais d'une force. Moi j'aime bien, il y a du suspense, t'as pas le temps de. T'as pas le temps de. Comment dire. T'as pas le temps de réfléchir. Pas le temps de réfléchir. Tu vois, dans les films souvent c'est bla bla bla. Non, 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 ça part la peine. T'as un coup de mitraillette qui arrive, une explosion, peu importe. Pour moi, il y a de l'action non-stop dans ce film. Voilà, je sais pas ce que. Les rageux, je vois pas ce que vous n'aimez pas dans ce film. Moi, étant un amoureux de la saga Terminator, sauf le quatrième. Le quatrième, si vous me dites le quatrième, il est bidon, je peux comprendre. Il n'y a pas Schwarzenegger dedans. Il y a quand même de l'action dans le quatrième. Mais je suis pas là pour parler du quatrième. Je suis un grand fan de Terminator. D'ailleurs, dans l'épisode précédent sur Jurassic World, j'avais parlé de des studios Universal. Dans ces studios, il y a aussi une attraction qui s'appelle Terminator 2 3D. D'ailleurs, j'ai le t-shirt de l'attraction. C'est écrit par là, Terminator 2 3D. Bon, ça doit être écrit derrière. Euh, Cette attraction, elle est encore mieux que celle de Jurassic World. T'es dans une espèce de salle de cinéma. T'as. Comment dire. C'est à moitié théâtral et à moitié cinématique. En gros, les personnages rentrent et sortent de l'écran. T'as une hôtesse comment dire, qui te présente l'attraction, qui te fait l'accueil, et d'un coup elle se fait buter par le T-1000. T'as le Terminator, il arrive en moto pour de vrai. Il tire sur le T-1000, t'as des coups de feu, t'as des impacts de balles sur les murs, donc, comme si t'es vraiment dans une scène d'action. Ensuite, le Terminator rentre dans l'écran. En rentrant dans l'écran, il va dans le futur, il amène John Connor avec lui. Enfin, c'est un scénario farfelu. Bon, dans la partie film, c'est Schwarzenegger, mais bon, pour de vrai, c'est un autre acteur. Bon, normal, Schwarzenegger, il va pas se déplacer à chaque fois pour la session cinématographique. Mais bon, si un jour vous avez l'occasion d'aller à Los Angeles, visitez les studios Universal et tester l'animation Terminator 2 3D. Moi, j'ai kiffé ma race. Pour en revenir au film, il est pas pourri. Il est pas pourri. Allez, seul truc que j'ai à reprocher, c'est d'avoir rendu John Connor méchant. C'est de l'avoir rendu méchant. C'est l'humour aussi. Il y en a trop. Il y en a trop. Par exemple, à un moment, ils sont arrêtés par la police et ils te mettent la musique Bad Boss, Bad Boss. Ils te mettent les photos des suspects. Enfin, quand vous irez voir le film, vous verrez. Schwarzenegger, il a moins de répliques qui tuent. Tu regardes Terminator 1, 2, même le 3, Schwarzenegger a des répliques qui défoncent. Là, je sais pas, c'est rien, c'est. Il fait vieux, il arrête pas de dire je suis pas obsolète, je suis juste vieux. Ou le contraire, je sais plus, j'ai pas suivi. Voilà. Et puis, non, mais après, moi j'aime bien l'histoire. J'aime bien l'histoire. Les gens ils peuvent dire le scénario il a été expédié. Non, il a pas été expédié. Je trouve au contraire qu'il a été réfléchi. Truc qui. Par contre, il y a beaucoup d'incohérences dans ce film.
Ils disent que le jugement a eu lieu en 97. Il ne peut pas avoir eu lieu en 97, étant donné que dans Terminator 2, ils ont détruit Cybergene, tous les produits de Cybergene, et le jugement dernier a été retardé. Il a été retardé vers 2000 et quelques. Le problème, c'est que sur les années, sur l'âge de John Connor, sur beaucoup de choses, il y a des trucs qui sont pas clairs dans cette saga. Par exemple, tu regardes Terminator 2. Quand Emile recherche des fichiers sur John Connor, tu vois que John Connor a 10 ans dans le film, dans Terminator 2. Et quand tu regardes Terminator 3, ils disent que ça s'est passé l'année de ses 13 ans. Tu vois ce que je veux dire? L'incohérence. Alors, en théorie, Terminator 2 se déroule... Enfin, je sais pas comment ça se déroule. Dans Terminator 4, l'autre il se fait opérer en 2003. Voilà, avec les années, elle est pas claire cette série. Voilà. Et là, attention, gros spoil. Ne regarde pas la... Je n'arrête pas de le dire. Mais si tu n'as pas vu le film, ne regarde pas mes vidéos. Avant de faire cette vidéo, je voulais mettre aller à tel temps de la vidéo pour ne pas voir le spoil. Moi, tu vois, dans les montages, je regarde pas ce genre de petits détails. Moi, je te dis, ne regarde pas ma vidéo, surtout après ce que je vais dire, parce que là, je vais révéler la fin un petit peu. Je vais révéler la fin. Mais déjà, un truc que je trouve un peu con dans ce Terminator, où ils ont cassé le truc, c'est que le Terminator meurt à la fin de chaque film. Il meurt à la fin de chaque film. Là, il est vivant. Et tu regardes le film jusqu'au bout. T'as une première partie de générique. T'as une scène qui te montre qu'il y aura une suite à Terminator Genesis. Voilà, moi je dis pourquoi pas. Mais bon. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce film? Voilà, c'est un film d'action classique. T'as des explosions, t'as des tirs de mitraillettes. Moi, quand j'ai vu les deux bandes... Il y a eu deux bandes annonces avant le film. J'ai été assez partagé dans la première bande-annonce. Tu vois, t'as le scénario, voyage dans le temps, tout le truc, tu te dis, ça va être un super film. Ensuite, t'as la deuxième, où il te montre que le Terminator se sociabilise, où il te fait des sourires bizarres, c'est bizarre. C'est très... Je me suis dit, oh non, qu'est-ce qu'ils vont nous faire dans ce film? Bon, au final, c'est pas un si mauvais film. Faut arrêter de cracher. Franchement, avec toutes les merdes qu'il y a eu cette année au cinéma, et il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de merde, sérieux. Voilà, on s'est beaucoup fait arnaquer. Je suis désolé, Terminator Genesis, c'est pas un film pourri pour ceux qui... On aurait tous aimé avoir les anciens acteurs, mais on ne peut pas tout avoir. Et la note que je vais mettre à ce film est de 7 sur 10. 7 sur 10, j'ai enlevé 3 points. John Connor méchant, Terminator qui fait le guignol. J'avais dit autre chose, et voilà, des trucs comiques qui servent à rien, du cassage de mythes, il y en a, voilà. 7 sur 10. C'était l'épisode 4 de la toile de Pulco. Sur ce, ciao.